في هذا الفيديو سنرى كيف أثارت خطوة السلطات الجزائرية احتجاز بعثة فريق نهضة بركان بمطار هواري بومدين بسبب ملابس رياضية تحمل خريطة المغرب استياء الإعلامي والمعارض الجزائري عبد السمار. ابقوا معنا ولا تفوتوا هذه الحقائق المثيرة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Depuis plusieurs jours, on n'arrive plus à parler de notre sujet. Depuis plusieurs jours, on parle que de ce sujet. Le Maroc, le Maroc, le Maroc. Bon, après on va parler de cette obsession anti-marocaine. Franchement, moi, elle commence à me gaver. Mais bon, plus que le Maroc, on parle que de ce sujet. Le match de l'USMA, la Renaissance sportive de Berkane. Bon, hier, troisième gifle. Troisième désaveu pour l'Algérie. La Confédération africaine de football a rendu son verdict. Elle a pénalisé elle a sanctionné l'USMA. C'est triste pour l'USMA, une belle équipe tenant du titre de la Coupe de la Confédération de la CAF, qui aurait pu vraiment disputer le match et gagner brillamment le match et aurait pu préparer le match retour et se qualifier pour la finale et défendre son titre. L'USMA est dans de sales draps en ce moment. La Confédération africaine de football, vous avez certainement suivi, le 24 avril 2024, elle a décidé donc de sanctionner le club de l'USMA par un forfait 3-0. Donc elle a attribué, la Confédération africaine de football, elle a attribué une victoire virtuelle au club marocain de la Renaissance sportive de Berkane par 3-0. En plus, l'USMA devra passer devant un jury disciplinaire pour des éventuelles sanctions additionnelles. Et le match retour, qui est prévu donc le 28 avril 2024, est maintenu. 28 avril, ce sera donc dimanche prochain. Voilà, dimanche prochain, l'USMA doit aller au Maroc jouer un match. Elle est déjà menée 3-0. Donc il faudra un miracle il faudrait que l'USMA gagne 3-0. Là, c'est une remontada. Il faut une remontada de l'USMA. L'USMA doit gagner 4-0. Au moins pas plus de 3 buts de différence pour qu'elle puisse se qualifier en finale. Pour qu'elle puisse se qualifier à la finale. Pour aller en finale, cette finale qu'elle mérite vraiment parce que c'est un club. Moi, c'est mon club de cœur, l'USMA, en tant qu'Algérois. Je suis un USMiste. On a un l'USMA c'est la perle d'Alger. Pour moi, l'USMA, c'est l'un des. Franchement, c'est une pipite de talent. Cette année encore, ils étaient bien partis pour gagner le titre. Ce qui aurait donné à l'Algérie, ce qui aurait pu redonner à l'Algérie sa gloire sportive que nous avons perdue ces dernières années. Mais bon, cette affaire est en train d'accoucher d'une immense déconfiture, d'une immense humiliation pour l'Algérie. Pour la troisième reprise, la Confédération africaine de football désavoue l'Algérie. Et là, je vois les polémiques s'éternisent en Algérie. Personne ne veut se remettre en cause. Wallah, personne ne veut se remettre en cause. Maintenant, les sanctions disciplinaires, on est en train de dire, je fais un point. La Confédération africaine de football, ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas une organisation politique. Il y a du lobbying, oui. Il y a une influence marocaine, oui. Les Marocains ont œuvré pour imposer leur influence au sein de la Confédération africaine de football. On parle de jeu de coulisses, ça c'est le jeu de coulisses. C'est l'Algérie qui était faible et qui était effacée. Et les représentants du football algérien depuis 2019, depuis la crise politique de 2019, depuis le départ de Zachi jusqu'à aujourd'hui, était donc une catastrophe absolue. Il n'a qu'à voir, chauffe la Fédération algérienne de football, comment elle a été déstabilisée, comment elle a été confiée à des amateurs, à des personnalités qui manquaient de charisme, de compétences, d'expérience, de stratégie. Et du coup, les Marocains, ils en ont profité, effectivement, pour imposer leur agenda au sein de la Confédération africaine de football. C'est vrai, c'est une vérité. Non, en fait, je vois pas qu'est-ce qui est scandaleux. Donc, le lobbying n'est pas haram. Le lobbying n'est pas illégal. C'est parce que toi, tu étais faible. Parce que nous avons cassé notre pays. Les Marocains sont unis et ils savent et défendent l'intérêt général. Qui est soutenu par l'État marocain, soutenu par le roi du Maroc, soutenu par les médias marocains, soutenu par les autorités marocaines, soutenu par le sport et les sportifs marocains, derrière un front commun pour que le pays, ils avaient un objectif, c'est de devenir une puissance sportive influente sur le continent africain. Derrière une stratégie, accueillir des sélections africaines, donner de l'argent et financer les fédérations africaines des pays les plus pauvres, former les joueurs africains, former les entraîneurs et les techniciens africains, offrir des stades marocains aux sélections africaines, devenir un carrefour d'échange de formation incontournable pour de nombreuses sélections africaines, construire des nouveaux stades, candidater pour les Coupes du Monde, derrière une stratégie, organiser des rencontres sportives amicales et officielles au Maroc,
Ils ont fait une stratégie depuis des années. Le Maroc n'est pas arrivé là par hasard. Il faut arrêter de croire que le Maroc est devenu influent aujourd'hui au sein de la Confédération africaine de football parce qu'il y a les Israéliens qui sont venus du jour au lendemain. Ils ont appelé les Égyptiens. Nous voulons que la Confédération africaine de football soit dominée par les Marocains parce qu'ils sont riches منها. C'est ni les Émiratis ni les Israéliens. Les Marocains خدموا. كانوا هما يخدموا. حنا كنا نكسروا في بلادنا. Faut dire la vérité. حنا كنا نكسروا في بلادنا. La fédération, on s'est vengé, on a écarté toutes les compétences parce qu'elles étaient liées au régime de Bouteflika. On a cassé l'équipe de Zotché qui a ramené la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils étaient liés à l'Ihdad ou le régime de Bouteflika. Jibna Hadaf Sharaf Din Amara, c'est une catastrophe. Les personnes qui ont suivi Sharaf Din Amara, c'est même pas la peine de citer leur nom, c'est une catastrophe encore plus absolue. Ouad, l'actuel président de la Fédération algérienne de football, il est très limité, mais extrêmement limité. Chef, non, ses interventions médiatiques, sa manière de parler, sa prestance. Il suffit juste d'évaluer sa prestance, son discours, sa prise de parole publique, ses actions au sein de la Fédération algérienne de football. Je vous le dis aujourd'hui, le football algérien est malade, à l'image d'un pays malade, recroquevillé sur lui-même, renfermé sur lui-même et en guerre contre lui-même. Nos talents, nos personnalités les plus talentueuses, on les a insultés, on les a mis à l'écart, on les a défamés, on les a méprisés, on les a emprisonnés, on les a forcés à l'exil. Du coup, on a laissé un boulevard royal pour que le Maroc devienne influent. Exercer de l'influence n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est la corruption, acheter des voix, violer les règles. Là, ce serait illégal. Et après, il faut le prouver. Dès le départ, elle a été mal négociée par l'Algérie. Dès le départ. L'Algérie a gagné parce qu'elle a préservé un principe. C'est quoi ce principe? C'est quoi ce principe? يا خويا نقولها لكم لو كان خليناهم من الاول لو ماتش aurait pu se dérouler هذا le maillot serait passé inaperçu parce qu'aujourd'hui l'affaire des maillots elle est devenue mondiale, internationale. Elle doit aller à la presse occidentale, elle doit aller à la presse africaine, elle doit aller à la presse arabe. De nombreux pays, de nombreuses opinions publiques ne connaissaient même pas le club de Berkane au Maroc. Ils n'avaient même pas fait attention, personne n'avait fait attention à ce maillot. Le club marocain de l'Afrique du Sud, ils ont joué au Congo, ils ont joué en Libye, ils ont joué dans plusieurs pays africains, au Mali. Personne n'a prêté attention à ce maillot. Personne. C'est passé inaperçu. Le message politique du Maroc, c'est c'est mon territoire uni, le Sahara occidental m'appartient, il passait inaperçu. Parce que les gens, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéressait pas. Il faut dire la vérité, le conflit du Sahara occidental n'intéresse pas les gens. Pour une raison simple, c'est un petit pays de 300 000 habitants, au fin fond du Sahara. Le monde aujourd'hui est dangereux. Des États entiers comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, qui existent depuis les années 60, ils n'arrivent pas à protéger leur sécurité nationale, leur souveraineté face aux mouvements armés terroristes. Aucun Africain n'est d'accord avec la création d'un autre petit État dans une zone extrêmement déjà turbulente, extrêmement compliquée, menacée de partout par les mouvements armés, terroristes, trafic d'armes, et puis les ingérences étrangères. Les Africains ne sont pas avec ces idées-là. Avant les années 60, les années 70, jusqu'aux années 80, l'émancipation des peuples africains. Donc les Africains ont changé de disque. L'Algérie n'a pas compris que l'Afrique a changé. Les Africains ne se soucient pas maintenant du soutien des mouvements séparatistes ou indépendantistes. Ils veulent le développement économique, ils veulent la sécurité, ils veulent la qualité de vie, le confort social. Ah mais je vous dis, on a une cinquantaine d'États en Afrique. Quoi ça sert d'avoir des États indépendants si c'est des États qui offrent que de la pauvreté, de la misère à leur population? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc le séparatisme, les tendances indépendantistes ne sont plus à la mode. Les opinions publiques africaines ne les soutiennent pas forcément. Même si la cause sahraouie est reconnue, soutenue par l'Union africaine, que la République arabe sahraouie est membre de l'Union africaine, et que... Mais ça a changé. Depuis pratiquement 10 ans, la priorité des Africaines et des Africains a changé. Donc franchement, le maillot Hadid était inaperçu. Le cas de le match, l'USMA aurait gagné le match Hadid. Après toi, tu dis après tu veux faire chier les Marocains, tu veux les emmerder, tu veux leur faire mal. Tu dis ta victoire, gars, je dis ma victoire à la République arabe sahraoui ou là, au Polisario ou là, fais ce que tu veux. Après le match, ou là dans les stades à 5 juillet, et tu invites les gens du Polisario ou là, les étudiants sahraouis pour soutenir l'USMA.
Des gestes symboliques, ça aurait suffi. Ça aurait suffi pour marquer l'attachement de l'Algérie au Sahara occidental. Mais nous avons une grosse polémique. On est dans un bras de fer contre la Confédération africaine de football. Il faut voir, on a insulté la Confédération africaine de football. On la considère comme une organisation corrompue, comme une organisation diabolique. Je vous les médias algériens, une annexe d'Israël, une annexe du Makhzen. Mais il faut quitter la Confédération africaine de football. Il faut que l'Algérie arrête le football. On va stopper le football. Et je m'attends, c'est une affaire très grave. C'est ce que l'UESMA. Pour le moment, ya Rabbi Bark, les sanctions s'arrêtent là. Parce que si demain, la Confédération africaine de football veut aggraver, veut vraiment imposer des mesures disciplinaires, si l'UESMA risque une exclusion de plusieurs années, d'au moins 2 ans de toutes les compétitions africaines, et la Fédération algérienne de football risque elle-même une exclusion. Ça veut dire que ni la sélection nationale algérienne, ni l'équipe nationale, ni les clubs algériens ne pourront plus jouer en Afrique. On sera déconnecté du monde du football. Est-ce que le public algérien est prêt à l'accepter, cette situation? Je ne crois pas. Le football est dirigé par la Confédération africaine de football. Ce n'est pas la Ligue arabe, l'Union africaine. La Confédération africaine de football n'est pas une entité politique. Et elle s'en fout du conflit du Sahara occidental. À 3 reprises, la Confédération africaine de football te dit, moi j'ai pas de problème avec ce maillot, je l'ai homologué. C'est ma compétition. C'est la compétition de la CAF. C'est pas la Confédération de football. Ce n'est pas la Ligue arabe, l'Union africaine. La Confédération africaine de football n'est pas une entité politique. Et elle s'en fout du conflit du Sahara occidental. À 3 reprises, la Confédération africaine de football te dit, moi j'ai pas de problème avec ce maillot, je l'ai homologué. C'est ma compétition. C'est la compétition de la CAF. C'est pas la Coupe d'Algérie, ou la Coupe du Maroc, ou la Coupe de la Ligue arabe. C'est une compétition CAF, sponsorisée par Total, organisée par la CAF. C'est l'idée de la CAF, c'est la propriété de la CAF. Tu veux lui imposer tes propres règles, tes propres principes. وتحكي لنا على la souveraineté nationale. ما علاقة السيادة الوطنية مع منظومة رياضية ولا une compétition مع بطولة رياضية اللي ما عندها حتى علاقة مع السياسة. Franchement, c'est nous qui faisons de la publicité au Maroc, gratuitement. On est en train de faire de la publicité au Maroc. Au lobby marocain qui veulent absolument... On leur a fait de la publicité. L'attitude de l'Algérie, cette brutalité, cette agressivité dans le mode de gestion de cette crise a permis à ce maillot, aux thèses marocaines sur le Sahara occidental, à la thèse de la marocanité du Sahara occidental, de s'imposer dans tous les médias du monde. Donc les médias du monde entier, le Sahara marocain, où toutes les fédérations sportives marocaines, nous allons généraliser maintenant, puisque ça nous permet d'avoir de la publicité, et puisque ça emmerde l'Algérie qui est le principal soutien du Polisario, on va maintenant généraliser la carte du Maroc, incluant le Sahara occidental, sur toutes les tenues sportives, de toutes les disciplines sportives. On leur a donné une arme. Le régime algérien a offert au lobby marocain une arme. Gratuitement. Une arme bénie. Alors que les Marocains se frottent les mêmes. Pour le Maroc, le régime Tebboune est une bénédiction absolue. Franchement, le Maroc devrait financer la campagne électorale de Tebboune pour qu'il reste au pouvoir parce que ça l'arrange. Il fait des bêtises, le régime Tebboune. Il fait que des bêtises qui sont en faveur du Maroc. Aujourd'hui, le lobby marocain, pour un maillot. Je connais le Sahara occidental, ok. Où je connais l'ONU, c'est ok, c'est intéressant. Je sais faire 300 000 habitants, dis-le allez, حكاية complète, les gars. الناس حتى واحد ما فاهم فيها. Les gens sont pris par l'Ukraine, sont pris par la Palestine, sont pris par d'autres conflits beaucoup plus graves, où le nombre des habitants est beaucoup plus grave, où la persécution est beaucoup plus grave. Le monde n'est pas braqué sur le Sahara occidental. Ils s'en tapent le monde. Parce que c'est un territoire insignifiant, avec un nombre d'habitants insignifiant, et dans une zone extrêmement dangereuse où déjà les États souverains présents, indépendants depuis les années 60, n'arrivent pas à s'en sortir. Peut-être que tu vas convaincre la communauté internationale qu'il faut un nouvel État. Et je connais Tebak. Mais qu'est-ce que Tebak? Donc, on n'est pas en train d'emmerder le Maroc, on est en train de favoriser les thèses marocaines. On leur offre des tribunes, on favorise leur diffusion. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le manager sportif, Tawfiq Qorishi, le manager sportif, Tawfiq Qorishi, il a menacé. Il a dit, ok,
on va faire demander un recours ou la contre la décision de la Confédération africaine de football. C'est trop tard. Vous allez voir que tous les recours seront rejetés, que l'USMA est quasiment éliminé, parce qu'elle doit avoir une remontada. Il faut une remontada maintenant. On va dire la remontada, le match, d'ailleurs le match retour risque de ne pas avoir lieu, parce que l'USMA, son manager sportif, il dit non. Nous, quand on va le Maroc, essayer de faire des maillots se reproduire, on ne va pas jouer, on ne va pas disputer le match. Il y aura un nouveau film. Il y aura un nouveau film. Tawfiq Kourechi qui l'a dit, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'ils vont aller au Maroc, ils vont attendre que si les Marocains, c'est ce qu'ils vont faire les Marocains, sauf si normalement ils ne le feront pas. Parce que le maillot, la renaissance sportive de Berkane, c'est le maillot de l'équipe pour les matchs de l'extérieur. C'est un maillot de l'extérieur, c'est-à-dire c'est une tenue sportive que porte la renaissance sportive de Berkane quand elle joue à l'étranger. Localement, elle n'est pas censée porter ce maillot, localement. Mais les Marocains, ils ont découvert le point faible de l'Algérie. Demain, pour emmerder maintenant l'Algérie, pour bénéficier d'une pub, parce qu'on embrasse les douelles, leurs maillots sont homologués par la Confédération africaine de football. Et la Confédération africaine de football leur a donné raison. Moi, je parie 100 €. Le 28 avril prochain, le club de Berkane, ses joueurs vont entrer sur le terrain avec le maillot problématique, le fameux maillot qui provoque l'allergie des autorités algériennes et de toute l'Algérie. C'est-à-dire le maillot qui est le territoire marocain qui inclut le Sahara occidental. Et l'USMA va faire quoi? Elle va bouder, elle va boycotter. La CAF va la sanctionner encore. Si l'USMA boycotte le match, ou ne joue pas le match, ou la provoque l'annulation du match, elle risque des sanctions très graves. Donc, elle ne me fait pas Tawfiq Kourechi, elle ne me fait pas les autorités algériennes. Pourquoi aller au Maroc si vous allez vous retirer alors? Et est-ce que vous êtes conscient des conséquences sur le sport algérien? Parce que la Confédération africaine de football à un moment donné, elle va se montrer très sévère. Sinon, elle va imposer, parce qu'elle doit imposer la discipline. Je crois que si n'importe quel pays maintenant, pour des considérations politiques, ne va pas vouloir, ses équipes, là, ses sélections, là, ses équipes nationales, ces clubs ne veulent pas jouer des matchs, les compétitions africaines sont menacées. La stabilité des compétitions les plus importantes du continent africain seront menacées. Le football africain est menacé dans sa propre, la survie du football africain est menacée. Non, comme à un moment donné, la Confédération africaine de football va exploser et elle va infliger des sanctions extrêmement dangereuses. C'est-à-dire des exclusions assez longues et des peines et des amendes financières. On va droit à un tribunal arbitral du sport. Ça va prendre une année pour faire des recours, pour avoir un verdict et convaincre. Vas-y. Après, c'est une longue bataille judiciaire. Elle est pour un maillot. Il y a un terrain. Gagne contre le Maroc, inflige-leur une défaite, ou tu même battre jeudi 17 victoires au Sahara occidental, jeudi 17 victoires pour les Arabes, tu veux, provoque intelligemment. Tu fais tout un scandale d'État sur des bases totalement juridiques, totalement infondées, puisque maintenant tu t'es pas mis à dos le Maroc, on s'en fout du Maroc, on a une rivalité, tu t'es mis à dos toute la Confédération africaine de football. Et franchement, c'est pas sage. Et on leur a donné, encore une fois, on a offert aux thèses marocaines sur le Sahara occidental une publicité gratuite extrêmement précieuse. Aujourd'hui, sur le continent africain, dans le monde entier, on a entendu parler de ce scandale des maillots, et on a entendu parler du Sahara marocain et le Sahara occidental. Aujourd'hui, sur le continent africain, dans le monde entier, on a entendu parler de ce scandale des maillots, et on a entendu parler du Sahara marocain et le Sahara occidental aussi, on a entendu parler de lui, mais voilà, il n'y a pas eu de solidarité en faveur du Sahara occidental. Est-ce que vous avez vu des personnalités sportives, des personnalités politiques, des grands médias internationaux qui ont dénoncé ou là qui ont condamné la politisation du conflit du Sahara occidental par le Maroc? On n'a rien vu. Mais c'est pas la ménage. Parce que c'est un conflit qui ne mobilise pas. À partir du moment où il fallait calculer les conséquences de la stratégie algérienne dès le départ. Quand je vais provoquer un scandale, je vais annuler une demi-finale de la deuxième compétition interclub la plus importante du continent africain. Quelles seront les conséquences? Quelle sera la portée médiatique?
quel sera le profit que l'Algérie va tirer et comment mes adversaires vont profiter de ce scandale pour ensuite me torpiller. Il fallait étudier les conséquences de la stratégie, il fallait établir des scénarios. Pour le moment, c'est un scénario cauchemardesque. Dimanche, les joueurs marocains, pour provoquer encore une fois l'Algérie, parce que les Marocains, pour eux, encore une fois, c'est une bénédiction. Des gens, un régime qui politise tout, qui fait de l'anti-marocanisme, qui fait de l'anti-Maroc une doctrine fondamentale de sa politique des relations extérieures. Les clubs algériens sont contraints de s'aligner sur la doctrine politique du régime algérien. Et le Maroc, ils ne vont pas entrer sur le stade. Le match sera annulé. L'équipe marocaine sera qualifiée, elle va aller en finale. Voilà, très bien. Elle va aborder une finale avec beaucoup plus de souplesse et de tranquillité et elle sera en forme parce qu'elle n'a pas été fatiguée ni épuisée pour les demi-finales. Le Maroc risque de prendre le trophée parce que le club de Berkane pourrait remporter la finale parce qu'il serait en meilleure forme que son adversaire direct qui avait été obligé de disputer la demi-finale. La Confédération africaine de football va soutenir encore une fois le club marocain contre l'USMA. L'USMA risque d'être sanctionné une deuxième fois. Moi, ça m'étonnerait que les Marocains ne portent pas un maillot avec la carte géographique. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Ils vont pas rater cette opportunité. Ils vont faire encore plus de provocations. Parce qu'ils ont compris quel est notre point faible. C'est la nervosité, c'est l'agressivité, c'est le manque de stratégie, le manque de bon sens. Donc, franchement, ce match retour, on aurait aimé assister à une remontada de l'USMA, mais je pense que l'Algérie n'a pas besoin d'une remontada de l'USMA. Elle a besoin d'une remontada du bon sens, de l'intelligence. Là, on a des conneries extrêmement graves. On est en train de se discréditer, de s'isoler. Qui a été solidaire sur le continent africain? Qui a été solidaire avec l'USMA, avec les autorités algériennes dans cette affaire? Personne. A-t-on une instance, une direction, une association, des clubs, des personnalités sportives africaines ou là internationales ou là arabes qui ont été solidaires avec l'Algérie, l'USMA dans cette affaire? Personne d'autre. On n'a rien gagné dans cette affaire. On a fait de la publicité gratuite pour les thèses marocaines sur le Sahara occidental. On leur a offert une tribune. On leur a permis de nous écraser avec la Confédération africaine de football. Et maintenant, nous avons un énorme problème, un gros problème avec la Confédération africaine de football. Et ce problème risque d'aboutir à une impasse extrêmement dangereuse pour le football algérien. ربي يجيب الخير. ربي يجيب الخير. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد.